Et bonjour à tous et bienvenue, je suis Mathis de la chaîne Pokémon Collection 63 et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais parler du bloc XY Evolution. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à cette chaîne YouTube et moi je vous dis bon visionnage. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler du bloc XY Evolution. C'est un bloc qui a pris de l'ampleur depuis l'ouverture de Michou avec son ouverture du set de base. Et c'est vrai que cette édition-là est différente des autres pour plusieurs raisons. Mais alors, faut-il vraiment aller sur ce bloc XY Evolution? Quels sont les avantages et les inconvénients de cette série? Je vais tout vous dire dans cette vidéo. Premièrement, nous allons parler de la série XY Evolution. La série XY Evolution est sortie en 2016. Elle comporte 113 cartes et reprend principalement le set de base, tout en y ajoutant des ultra rares secrètes et des ultra rares normales. En 2016, c'est vrai que c'était avant Soleil et Lune et c'était après Noir et Blanc. Donc entre ces deux séries, il fallait trouver une série vraiment qui, en fait, solidifie ce nouveau bloc XY. Et quoi de mieux que reprendre une réédition du set de base? C'est vrai que le set de base est un set qui est vraiment iconique dans la collection de cartes. C'est vrai que c'est un set qui a marqué les esprits de beaucoup de jeunes et même actuellement qui marque les esprits de beaucoup de personnes. Et en même temps, c'est un bloc, c'est une série, le set de base qui vaut quand même assez cher. Comme je vous avais dit dans une de vidéos, c'est vrai que le set de base est une série qui vaut quand même assez cher. Juste les holographiques en très bon état, ça vaut déjà très cher. Et donc, il fallait trouver un moyen de remédier à ce problème-là, de ce prix-là. Et donc, quoi de mieux que sortir cette série-là de XY Evolution, une nouvelle série qui permettrait de collectionner les cartes de l'ancien temps, donc set de base, édition 1, édition 2, tout en ayant une police et un peu ce côté nouveau du bloc XY Evolution. Et je pense que c'est ce qu'a voulu faire Pokémon en touchant un public jeune, mais aussi en touchant d'autres publics un peu plus vieux pour un peu se remémorer ses souvenirs d'enfance. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, le set de base, c'est un set qui vaut quand même assez cher. Il faut souvent débourser beaucoup d'argent pour compléter sa collection en œuvre. Mais alors, aujourd'hui, est-ce que vraiment XY Evolution est en fait la série qui peut un peu permettre à des gens de collectionner de l'ancien tout en évitant de débourser autant d'argent? En fait, je suis mitigé parce qu'en réalité, le bloc XY Evolution est quand même un bloc qui vaut assez cher parce que vous avez une display qui vaut plus de 1000 € et c'est vraiment pas donné parce que c'est juste une display qui date de 5-6 ans. C'est pas grand chose si vous regardez et comparé à d'autres séries, c'est pas relativement. C'est assez cher en fait. Et donc, en fait, c'est une série qui est entre. Oui, ça vaut moins cher que le set de base, mais ça vaut cher pour du 2016. Donc il faut trouver en fait, c'est comme vous voulez. Soit vous voulez collectionner de l'ancien, donc dans ce cas-là, vous allez mettre de l'argent. Soit vous voulez collectionner du nouveau qui ressemble à de l'ancien. Et dans ce cas-là, vous allez débourser de l'argent pour ces cartes-là. Donc moi, je suis un peu mitigé. C'est vrai que je ne mettrai jamais 1000 € dans une display comme ça parce que en fait, vous avez en fait des cartes de 2016. Ça reste des cartes de 2016. Ça a été imprimé en 2016. C'est pas des cartes qui datent de 23 ans comme aujourd'hui. Donc en fait, c'est vraiment. Je suis assez mitigé sur ce coup-là. Et donc c'est vrai que en plus c'est une série qui est pas relativement. Moi, je la trouve pas folle. Parce que c'est vrai que l'illustration c'est la même, mais la carte, la police, j'aime pas énormément. Et je crois que je l'ai même dit dans la vidéo de ma collection à un moment. C'est vrai que c'est pas une série de cartes que j'apprécie vraiment, l'XY Evolution. Je préfère vraiment l'ancien, avec la texture de l'ancien, la police des anciennes cartes. Donc c'est vrai que le bloc XY Evolution, c'est pas un bloc que j'aime particulièrement. Et c'est vrai que débourser autant d'argent pour des cartes qui datent que de 5 ans à peu près, 5-6 ans, moi, c'est vrai que je mettrai jamais ça. Après, il y en a, et je peux comprendre, qui peuvent mettre autant d'argent dans ça parce qu'ils pensent que ça va augmenter, parce que c'est une réédition. Et les rééditions, ça a toujours marché. Donc, je peux comprendre qu'il y en a qui sont prêts à mettre plus de 1000 € dans une display. Mais c'est vraiment. Voilà. C'est les goûts et les couleurs, c'est vous qui choisissez sur ce coup-là. Mais c'est vrai que XY Evolution, c'est pas une série que je kiffe trop. Et en plus, c'est une série qui vaut assez cher pour seulement du 2016. Après, ça reste une réédition. Est-ce que vraiment ça vaut ce prix-là pour une simple réédition de cartes? Je me doute.
Après, bien sûr, le bloc XY Evolution est un bloc qui, quand même, a des avantages. C'est vrai que c'est un intermédiaire au set de base, parce qu'on connaît le set de base, c'est un bloc qui vaut très cher, et je vous le répète à chaque fois, parce que il y en a qui trouvent que voilà, ça vaut pas extrêmement cher, mais si vous prenez du mauvais état, oui, ça coûte pas très cher. Mais si vous prenez du bon état, ça coûte quand même très cher. Et c'est vrai que le bloc XY Evolution, c'est un peu cet intermédiaire-là entre, on a un peu un visuel d'ancien avec du nouveau. Et c'est un peu cher, c'est vrai, hein. C'est vrai que c'est 1000 € une display. Mais après, il y a d'autres choses. C'est vrai qu'on a des cartes qui vaut pas extrêmement cher. Après, bien sûr, il y a les ultras qui valent cher, mais je trouve que c'est bien si vous voulez un intermédiaire. Après, si vous voulez vraiment comme de l'ancien, aller directement dans de l'ancien, dans du bloc Wizard, c'est beaucoup mieux que la série XY Evolution. Après, voilà, moi en tant que collectionneur d'anciens, le bloc XY Evolution, j'aime pas. C'est vrai qu'après, il y a certaines cartes comme les Dracofeu que j'aime bien, mais c'est vrai que c'est pas une série qui m'affole énormément. C'est vrai que c'est les goûts et les couleurs, on va dire. Après, voilà, c'est vrai que si vous voulez quelque chose qui s'approche de l'ancien sans mettre des milliers d'euros comme le set de base, c'est vrai que le set de base est cher. C'est vrai que le set de base est cher, donc XY Evolution peut être un bon moyen d'un peu barrer ce problème-là, et donc d'aller plus loin, et donc de compléter un peu sa collection de nouvelles anciennes et de réédition du set de base. Après, bien sûr, XY Evolution est une série qui pose des problèmes, mais qui aussi permet d'en régler. Comme par exemple éviter de débourser des milliers d'euros dans le set de base. C'est vrai que je vous l'explique à chaque fois, le set de base c'est un set qui vaut très cher. Et donc on sait qu'XY Evolution ça a un prix, hein, une display à plus de 1000 €, des boosters à peu près une vingtaine d'euros, mais ça vaut beaucoup moins cher qu'un set de base. Donc en fait c'est ça aussi que le set de base permet de faire, c'est d'avoir une série qui se rapproche du set de base, mais en même temps d'avoir les critères des nouvelles cartes, donc la police d'écriture qui est un peu des nouvelles cartes, hein, et le style des cartes qui est quand même un peu comme des nouvelles, de 2016 en tout cas. Donc c'est vrai que le set de base est une série que j'aime particulièrement, et XY Evolution c'est pas une série que j'aime bien parce que c'est vrai que je me retrouve pas en termes des couleurs, c'est un peu différent, en termes de la police c'est différent, donc il y a beaucoup de choses différentes qui font que j'aime pas trop. Et après il y en a, je comprends qu'ils peuvent aimer parce que c'est une série qui est cool à collectionner. C'est vrai qu'il y a 113 cartes c'est quand même assez cool à collectionner, il y a de quoi faire avec tout ça, et c'est vrai qu'il y a des belles cartes en plus qui sont rajoutées, des belles full art, des belles gold, et donc c'est vrai que c'est une belle série. Après, moi personnellement, j'aimerais pas trop y collectionner, mais pour quelqu'un qui voudrait collectionner comme de l'ancien, ça peut être une belle alternative au set de base qui vaut déjà assez cher. Donc pour conclure sur le bloc XY Evolution, en tout cas la série XY Evolution, c'est vrai que c'est une série qui a des défauts, son prix particulièrement, certains items comme la display ou ses boosters. Mais c'est vrai qu'en même temps, c'est une série qui permet d'éviter de débourser encore plus d'argent dans le set de base. Après, personnellement, c'est vrai que j'aime pas énormément parce qu'on s'y retrouve pas. Si quelqu'un collectionne, par exemple, de l'ancien comme moi, du set de base, c'est vrai que la texture, la couleur, la police est différente, et donc on va se dire, mais ça c'est pas fou. C'est vrai que moi qui aime les anciennes cartes parce que j'aime leur texture, j'aime comment ils sont faites en fait, c'est vrai qu'XY Evolution s'en approche beaucoup, hein, mais c'est pas vraiment c'est pas du set de base en tout cas, mais c'est une belle réédition. Et si vous voulez vraiment avoir une série qui coûte beaucoup moins que du set de base et qui en tout cas se rapproche le plus du set de base, enfin ce qui est fait actuellement, je vous conseille d'y aller. Je vous conseille d'aller dans le set de base, dans l'XY Evolution plutôt, parce que c'est une série qui permet d'éviter de débourser des milliers d'euros en plus, ou des centaines d'euros en plus, ça dépend de l'état que vous prenez. Et donc XY Evolution c'est une série qui a un peu cet intermédiaire là entre le set de base qui vaut cher et XY Evolution qui vaut pas extrêmement cher mais qui commence un peu à côté. Et en plus je suis persuadé que c'est une série qui va prendre de la valeur dans le temps, parce que les rééditions Pokémon, surtout du set de base, qui ont marqué des enfances et marqué vraiment Pokémon, c'est vrai que c'est des séries là qui... Toutes les rééditions, par exemple, je vous montre un Dracofeu Florizard Tortank par exemple,
les rééditions de sets de base, ça a toujours coté, ça a toujours eu de la valeur. Donc ça m'étonne pas que dans des dizaines d'années, X-Y Evolution vaille de l'argent. Donc X-Y Evolution, si vous voulez avoir des anciennes cartes qui se rapprochent le plus et avoir une série qui commence et qui va coter dans le temps, je vous conseille X-Y Evolution. Par contre, si vous voulez vraiment avoir quelque chose qui se rapproche vraiment de la réalité des anciennes cartes, je vous conseille juste en fait d'y aller dans le bloc set de base. Donc voilà. J'ai terminé ces vidéos, j'espère qu'elle vous a plu. Moi personnellement, elle m'a plu à faire parce qu'en vrai, c'est vrai que c'est des vidéos qui changent. C'est vrai que parler du bloc X-Y Evolution, qui est un bloc seulement de 2016 et qui fait aujourd'hui beaucoup parler et qui commence vraiment à prendre de la valeur et de la cote dans le temps, comme certains items, la display par exemple ou les boosters, il me semblait important de parler de ce bloc qui peut, pour certaines personnes, être intéressé par cette série-là. Même si moi personnellement je préfère vraiment les anciennes cartes, que ça soit dans les cartes ou les items, il y en a qui, et je peux comprendre ça, peuvent être intéressés par le bloc XY Evolution. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Mathis, ciao.